Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo analyse et théorie de l'épisode 3 de Secret Invasion, série Marvel évidemment. Donc on va direct commencer avec évidemment avis général, analyse puis théorie. Et je rappelle évidemment que cette vidéo contient du spoil dès le début. Donc si on n'est pas vu l'épisode, partez. Vous êtes prêts? On y va. Alors avis général par rapport à cet épisode 3, eh bien je trouve qu'il est dans la lignée des deux autres épisodes que j'ai trouvé très sympathiques, avec toujours cette bonne ambiance pour l'instant, en tout cas qui pèse un peu. Même si bon, il y a quelques trucs, après je vais en revenir sur un personnage de Fury, mais cette ambiance marche toujours bien. La série commence en effet à avoir quelques petits retournements et des situations plus tendues, un truc que je trouve qui manquait dans les premiers épisodes. On va en reparler après, hein, mais je parle là sur ton avis général. Aussi, c'est une fin d'épisode qui m'a beaucoup plu avec tout le build-up évidemment avec le missile. Pareil, j'ai trouvé que c'était une scène qui fonctionnait bien, qu'on était assez pris dedans. Après, il y a quand même un défaut que je peux faire et que je peux faire dans cette partie-là, que je commence à ressentir un peu avec la série, c'est qu'excepté cette scène en particulier que personnellement j'ai bien aimé, c'est vrai que la menace en général des Skrulls et d'une potentielle troisième guerre mondiale, avec le recul, je ne la ressens pas beaucoup. Et en fait, pourquoi je la ressens pas beaucoup? C'est parce que je pense qu'il n'y a pas eu de build-up. En effet, on arrive dans une série où, ok, on nous a expliqué les enjeux, mais un peu du jour au lendemain, il y a des attentats, il y a des problèmes entre les pays, enfin, je veux dire, qu'on voit vraiment là dans le MCU pour le coup. Et en soi, c'est sympa, mais le problème, c'est que c'est vrai que je trouve qu'on manque un peu de contexte, et que si ça avait été mis en place avant dans le MCU, mais quand je dis mis en place, c'est vraiment, vraiment quoi, ça aurait plus d'impact. Par exemple, que dans d'autres projets, on puisse voir par exemple que des Skrulls commencent à infiltrer le gouvernement, ou même en arrière-plan, par exemple, qu'on voit sur des news que voilà, la situation est tendue, pendant un autre film et tout, genre même No Way Home. Par exemple, hein, pour moi, ça aurait rajouté pas mal de contexte à la série et encore une fois du build-up. Parce que là, vraiment, on atterrit et pouf, la situation est galère et tout. Et en soi, ok, ça marche un peu et tout, les scènes sont bonnes. Juste, je pense que la menace pourrait être beaucoup plus prise au sérieux si on avait build-up plus ça, en l'occurrence. Et d'ailleurs, même les Skrulls en général, hein, je pense pour des révélations qui peuvent venir plus tard, si on nous l'avait teasé déjà depuis plusieurs projets, comme certaines séries animées, par exemple Avengers le faisait, ça marchait très bien, je trouve, ça aurait peut-être pu être mieux. Mais bon, ça c'est plus un avis général, on va voir si ça se confirme dans la suite. Je propose d'ailleurs de passer directement en personnage. Alors évidemment, on commence avec Nick Fury. Nick Fury que j'ai trouvé un peu étrange dans cet épisode. Je trouve qu'il avait vraiment deux côtés. Le côté que personnellement je n'aime pas trop, où il fait pas mal de blagues avec Talos et tout dans des situations. Et encore, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je trouve que l'humour marche bien dans cette série jusqu'à maintenant, et même encore dans cet épisode. Mais là, je trouve que ça commençait un petit peu à devenir limite, pour pas casser l'ambiance justement. Et on retrouve un peu le Fury, je trouve, par moment de Captain Marvel, que personnellement je n'aime pas. Et ça commence un petit peu à me sortir, mais ils sont bien rattrapés, surtout à la fin, je trouve. Avec toute la scène, avec, comme j'ai dit, Fury et tout, Talos pour le missile. Là, on a vraiment vu un Fury sans pitié, qui n'hésite pas à prendre en otage un enfant, voire évidemment à exécuter le Skrull directement, quoi. Et pareil, j'ai pas vu de gens trop remarquer ça, mais on voit que Fury est hardcore quand même. Honnêtement, dans l'MCU, je me demande même si le Punisher aurait fait un truc pareil. Je parle avec l'enfant en particulier. Donc ça, j'aime bien par contre. Et c'est un truc qu'on pourrait mettre plus en avant sur un peu la violence de Fury et son côté un peu. On prend pas de demi-mesure pour arriver à ses fins. Je trouve que c'est un truc qui montre bien là, dans la série, mais dont on pourrait vraiment plus parler, plus explorer pour l'instant en tout cas. Donc ça, j'ai bien aimé. Ah, aussi un autre truc qui m'a un peu déplu dans cet épisode-là, c'est qu'on a une ref à Captain Marvel avec Fury qui dit personne ne m'appelle Nick, même pas ma mère. Et en mode c'est ça qui a cramé le Skrull. Sauf qu'encore une fois, ce délire là ne fonctionne pas et est faux dans le MCU. Encore dans Captain Marvel, vu que ça se passe dans le passé, ça pouvait fonctionner. Et là, dans le présent du MCU, ça marche plus. Il y a plein de gens qui l'ont appelé Nick, dont Maria Hill, Black Widow, Captain America et Iron Man. Donc franchement, j'ai compris la blague et tout, mais faut arrêter de forcer sur un truc qui en plus est contradictoire avec ce qu'on nous a déjà montré. Du coup, au final, oui, il sait que sa femme est un Skrull. Encore une fois, c'était pas sûr à 100%. Même le réalisateur a dit qu'ils avaient tourné la scène exprès pour laisser ça de manière ambiguë. Donc on est au courant, d'ailleurs on va reparler de sa femme après. Mais en tout cas, Fury, pareil, très cool, comme d'habitude, même si dans cet épisode, comme je l'ai dit, je trouvais qu'on était presque au Nick Fury de Captain Marvel, et ça, faut éviter. Ensuite, par rapport à Talos, pareil, Talos, c'est un épisode où on est plus centré sur lui, par rapport à l'épisode 2. Et Talos, pareil, c'est un personnage que j'aime de plus en plus, et comme j'ai dit, si on part de Captain Marvel, pour moi, c'était très difficile. Parce que là, on a un random, on va dire, pour moi en tout cas, qui devient un vrai personnage. Je trouve vraiment qu'on sent le personnage qui s'est donné vraiment pour Fury depuis toutes ces années à faire l'émission en attendant d'une promesse, d'une récompense. Comme j'ai dit, son amitié aussi avec Fury et tout fonctionne toujours, et là, au moins, c'est réaliste. Pareil, il y a des hauts et des bas, quoi. Des fois, ils sont potes, des fois, il y a des embrouilles. Bah ouais, ça arrive. Donc, pareil, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup aussi sa scène avec Gravik. J'ai bien aimé que les deux sont vraiment prêts à sauter dessus, surtout Talos pour le coup, d'une minute à l'autre. Et comme j'ai dit, c'est bien parce que ça rajoute aussi de la crédibilité à Talos, qui, comme on le rappelle, est un ancien général Skrull. Et là, on voit vraiment quand même qu'il en impose. Donc, vraiment, la scène du restaurant, j'ai beaucoup aimé. Dommage que le fait que tout le monde soit des Skrulls dans la scène, ça a été révélé dans les bandes annonces. Dommage, parce que je pense que ça aurait mieux marché si on ne l'avait pas su. Mais c'était quand même très stylé, je dois le reconnaître. Et scène pareil assez violente, où il lui plante la fourchette et tout, on voit bien, tout ça. Ça m'a assez surpris, hein, ça y est, il commence un peu à oser. Parce que c'est vrai que certains des fois le savent pas, mais le PEGI 13 permet de faire ces choses-là, enfin, niveau violent je veux dire. Ça reste soft quand même. Mais c'est bien que Disney commence vraiment à oser y aller. Moi c'est surtout pour un souci de réalisme hein, que j'aime bien ça. Et
Et pareil, Talos, toutes les techniques et tout, qu'il fait pour essayer de désamorcer les situations avec les Skrulls, et en même temps, bah, il est obligé d'utiliser la violence. Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup par rapport à Talos, surtout son dilemme entre son amitié, son peuple, tout ça, franchement. C'est un perso qui marche bien, et vraiment, pour le coup, là, j'aime beaucoup. Ensuite, bon, parlons un peu de Gaïa dans cet épisode, hein. Pour le coup, il n'y a pas énormément de choses à dire, à part en théorie, donc ça, on va en reparler. Mais évidemment, bon, le fait que Gaïa commence de plus en plus à se faire cramer, hein, enfin, en tout cas, elle est sur le point, je trouve que ça ajoute une tension assez cool. Et en effet, avec le moment fatidique à la fin où elle se fait tuer de manière assez brutale. Pareil, on va reparler en théorie, mais si elle est vraiment morte, pour le coup, je trouve ça assez osé. Et pareil, d'ailleurs, au passage, je peux maintenant mettre Gravik. Gravik, pareil, dans cet épisode, qui reste toujours une menace assez convaincante, je trouve. En particulier, comme j'ai dit, quand il tue Gaïa, il réfléchit pas deux fois et voilà, quasiment. Pour le coup, c'est bien pareil, un méchant qui attend pas trop 4 ans et qui tue direct, c'est assez efficace. Et j'aime bien. Pareil, hein, comme j'ai dit, bon, du coup, pour Talos, sa scène était très bien, je trouve, entre les deux. Et pareil, on va en reparler en théorie, mais du coup, on voit que Gravik s'est déjà injecté, en tout cas, devenu un super Skrull. Comme il le dit lui-même d'ailleurs. Et on voit qu'il a au moins Extremis, déjà pour se régénérer. Donc, ça veut dire qu'il va être difficile à tuer, évidemment. Ensuite aussi, on va parler un petit peu de la femme de Fury, donc Priscilla, qui est donc bel et bien un Skrull, hein, comme je l'ai dit plus tôt. Alors pareil, pour l'instant, on n'a pas vu tant que ça de trucs sur elle, je pense qu'on en verra beaucoup plus là, sur la suite de la série. Mais pour l'instant, pareil, c'est un personnage qui m'a l'air assez convaincant et intéressant. Son histoire avec Fury, là, qui se rapprochait à l'époque, pareil, assez sympathique, c'est un bon build-up. Et que dans le futur, pareil, il y a des embrouilles de couple, parce que Fury disparaît, à un moment il était mort, là il est reparti. Ça rajoute pas une très bonne thématique, je trouve, à Fury, et c'est un truc normal qu'on devrait avoir dans le MCU. Rien que le coup du snap et qu'elle qui faisait son deuil, c'est un truc qu'on a quasiment jamais parlé dans le MCU, à part un peu dans Endgame. Rien que dans Far From Home, tout le truc du snap et tout était tourné en blague et ça m'avait énervé quoi. Là on sent vraiment bien les conséquences et c'est très cool. Donc j'aime vraiment bien cette dynamique hein, qu'ils ont là pour l'instant. J'aime bien aussi que Fury semble douter de sa femme, ça on va en reparler en théorie bien sûr. C'est vraiment dans la nature du perso hein, de toujours se méfier. Et aussi un petit peu en vrac, hein, on va en reparler en théorie après. Mais on a bien vu que la personne avec qui elle est au téléphone, à la fin de l'épisode, c'est Roddy. J'ai reconnu sa voix évidemment. Alors pareil, est-ce que ça veut dire qu'elle est en contact juste avec Roddy, qui lui-même est en contact avec Gravik? Normalement du coup ça veut dire que Roddy est un Skrull. Mais est-ce que c'est un Skrull là qu'on n'a pas vu? Est-ce que depuis le début de la série c'est un Skrull possible? Depuis quand est-il un Skrull? Ça encore une fois, on va voir comment ça va se passer. Après, je trouverais ça quand même un petit peu dommage personnellement, si là le Rod qu'on a vu était un Skrull. Parce que franchement, pour une fois qu'il a vraiment une bonne scène dans le MCU et tout, où le personnage prend un peu d'ampleur, si on nous dit qu'en fait c'était pas lui, un peu dommage. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, vite fait, alors en lien avec des petits clins d'œil au MCU vite fait que je l'ai trouvé, il y a évidemment une référence à Dreykov dans le flashback. Dreykov, vous savez qu'on avait vu dans Black Widow évidemment. Alors après, d'après une scène coupée de Black Widow, les événements où elle le tue, ce sera en 2008. Donc là, on est encore bien loin de ça, mais après qu'il y ait des renseignements sur des ennemis, c'est logique. D'ailleurs, ce serait marrant que Fury puisse voir comment il a recruté Natasha et tout, peut-être en plus jeune. Et aussi, alors un autre clin d'œil, mais qui n'est pas vraiment MCU pour le coup, c'est le restaurant justement, il va voir sa femme au début, dans le flashback. Alors peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup au restaurant qu'il y avait dans les 4 Fantastiques où la chose allait parler avec Fatalis. Je trouve ça assez marrant, en tout cas si c'est le même endroit, c'est cool. Et enfin maintenant passons aux théories, avec la plus grosse que je vais faire de la vidéo, c'est du coup le sort de Gaïa. Est-ce que Gaïa est-elle vraiment morte? Alors pareil, tout porte à croire que oui évidemment, puisqu'elle s'est fait tirer dessus, elle est morte. Et même moi je trouve que c'est assez osé pour le coup, même si peut-être certains trouveraient que c'est un gâchis de gâcher surtout Emilia Clarke comme ça et tout. Après encore une fois à voir si sa mort aurait des conséquences. Mais du coup par rapport à sa résurrection, il y a quand même plusieurs possibilités. Déjà la première c'est que dans le trailer, on a vraiment beaucoup d'images de Gaïa qu'on n'a pas vues dans la série. Une où elle est en Skrull, l'autre elle a une espèce de veste en cuir et tout, elle voit des machines et tout. Il y a vraiment beaucoup de scènes qu'on n'a pas vues. Alors, plusieurs possibilités. Soit tout ça c'est des scènes coupées ou des fausses scènes qui étaient dans le trailer, possible. Ça peut être aussi des scènes de flashback, évidemment. Surtout quand elle est en Skrull, en vrai. Ou alors là me viennent du coup deux théories possibles. La première, et je pense que c'est la plus évidente, c'est que c'est tout simplement la vraie Gaïa, entre guillemets, le vrai personnage qu'elle a usurpé. On va dire la forme humaine, quoi, de Gaïa, la vraie personne. Et d'ailleurs, vraie personne qui, d'après des leakers, s'appelait Nell, mais Disney avait teasé avant de retirer des gifs qu'il appelait où c'était Abigail Brand, qui est aussi un personnage des comics. Alors pour le coup, ça, ce sera un bon truc, je trouve en tout cas. Et avoir du coup la vraie Emilia Clarke qui semble, enfin son personnage quoi, se réveiller dans la base des Skrulls et tout, peut-être encore une fois c'est un agent si c'est Abigail Brand, et elle attaque et tout. Et pour la différencier du coup, c'est là où elle a une veste en cuir et tout par rapport à Gaïa, ce sera un bon truc. Car comme je dis, il y a vraiment beaucoup de scènes qui semblent manquer et tout. Hein. Et ça me paraît étonnant que tout ça soit des fausses images. Donc il y a moyen qu'il y ait ça, ou alors, même si en vrai l'une n'empêche pas l'autre, c'est tout simplement Gaïa qui en fait est vivante. Et alors ça pourrait se faire de plusieurs manières. Déjà peut-être que c'était pas elle qui a fui mais elle a utilisé un imposteur, ça me paraîtrait étonnant mais en vrai pourquoi pas. Ou alors peut-être elle s'était injectée extrémiste avant et du coup elle va se régénérer après.
ou alors peut-être elle est presque morte et du coup quelqu'un va la ramasser et lui injecter extrémiste. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même quelques possibilités de revenir. Même si pour moi en vrai la théorie comme je dis la plus probable c'est tout simplement que ce soit la vraie forme humaine qu'elle avait pris qui vienne et qui est un nouveau personnage on va dire dans la série quoi. D'ailleurs il y a même une scène dans le trailer où on semble qu'elle est avec la femme de Fury. En tout cas voilà n'hésitez pas hein, après à me dire là, j'ai encore de théories mais à me dire cette théorie du coup qu'est-ce que vous en pensez. Ensuite aussi par rapport à la femme de Fury en vite fait, bah pareil pour qui travaille-t-elle du coup? Est-ce que toutes ces années sans Fury, ça l'a fait se rapprocher de Gravik et de sa vision et tout, par rapport aux humains? Possible. Peut-être que pareil, qu'elle en a marre un peu de se cacher, c'est une possibilité. Ou alors elle veut aider Nick à apaiser la situation, bon pour l'instant on n'est pas clair de ses intentions. On sait du coup qu'elle a eu Rod au téléphone, comme j'ai dit, du coup ça veut dire que Rod normalement est un Skrull. Mais pareil, on ne sait pas, est-ce que c'est un Skrull, comme j'ai dit, depuis juste, c'est un nouveau Skrull là maintenant. Est-ce que c'était un Skrull là depuis le début de la série? Est-ce que c'était un Skrull depuis avant dans le MCU? On verra. Mais en tout cas elle veut parler avec Gravik. À voir quelles seront ses intentions. Talos aussi, Talos, j'ai hâte de voir un peu quelle va être sa réaction par rapport au décès de sa fille, si elle est bien morte et tout. Ça pourrait être une scène assez triste et tout ça. Et scène pour Gravik va faire qu'augmenter. Honnêtement, je commence à me demander si Talos va survivre hein, vraiment à cette série. Parce que là, ça y est, le gars il a tout perdu, sa famille, peut-être qu'il aura plus vraiment de raison de vivre. Gravik aussi, du coup, bah, comme on l'a vu là dans cet épisode, il s'est injecté, enfin, il est devenu un super Skrull en tout cas. En tout cas par rapport à Extremis. D'ailleurs, Extremis qui est bien stabilisé pour les Skrulls, c'est assez étonnant. Après, Hydra avait réussi à stabiliser à l'époque dans Agent of Shield justement le procédé, donc peut-être que ça vient de là. On sait du coup qu'il a ce pouvoir. Est-ce qu'il a du coup les autres? Je pense que oui, honnêtement. Enfin, déjà, du coup, on est sûr qu'il en aura plusieurs, puisque dans le trailer, on le voyait avec un pouvoir de Groot. Donc, à mon avis, ils vont s'additionner. Et du coup, contrairement à ce que j'avais dit, ouais, il veut bien que tout le monde, toute l'armée soit un Skrull. Enfin, un super Skrull. Pas juste lui. Ok, ça c'est intéressant. Et il projette du coup bien affronter les Avengers, évidemment. Bon, on n'en arrivera pas là, je me doute. Mais ça c'est intéressant. Et aussi, alors je le casse vite fait par rapport à Agent of Shield, encore une fois. Même si, encore une fois, rien n'est exclu pour que les personnages apparaissent. Là, depuis quelques jours, les leakers se sont assez calmés. D'autres ont dit carrément qu'il n'y avait pas Quake, en tout cas le personnage, dans cette série. Même si elle reviendra, hein, ils le redisent tous qu'elle a signé, mais peut-être pas pour ce projet-là. Et même les leakers qui avaient teasé un truc sur Quake et May commencent un peu à dire ouais, faudra attendre la fin de la série pour en parler, je sais pas quoi. Donc bon, peut-être un caméo épisode 6, j'en sais rien. Peut-être une préparation, un teasing. Encore une fois, on est à l'abri de rien, hein. Il peut y avoir une surprise. Hein. Pour le coup, la mort de Maria Hill, personne l'avait leaké à l'époque. Et voilà, en tout cas, les chances semblent être de plus en plus minces à l'heure actuelle. Même si évidemment, j'aimerais beaucoup qu'ils apparaissent. Et voilà, je pense avoir un peu fait le tour du coup pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire vous, pareil, ce que vous avez pensé de l'épisode, vos théories, en particulier du coup sur Gaïa, hein, qu'est-ce que vous pensez qui va lui arriver? Est-ce qu'elle est quand même morte? Est-ce qu'elle va revenir comme j'ai dit avec sa forme humaine? Ou même elle qui va être soignée? Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, n'hésitez vraiment pas à partager votre ressenti. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous allez les en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.